te laisserai. Je ne t'abandonnerai. Non, 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 non. Je ne t'abandonnerai. De la bergerie à la royauté, de l'esclavage à la primature, de la stérilité à la fécondité. Non, 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 jamais. Je ne t'oublierai, mon enfant. Je ne t'abandonnerai. Je ne te laisserai. Je ne t'abandonnerai. Non, 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 non. Je ne te laisserai. Même quand tout va mal, je reste quand même réel. Je n'ai pas changé, je reste toujours le même. Quand tout va mal, je reste quand même réel. Je n'ai pas changé, je reste toujours le même. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il t'a pas abandonné, t'es pas seul. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Chante avec moi. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Tu es du prix à mes yeux. Jamais. Jamais. Je t'aime, mon enfant. Ma roulette, mon bâton te rassure. Ma roulette, mon bâton te rassure. Ma roulette, mon bâton te rassure. Tu n'auras jamais peur. Tu n'auras jamais peur. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime, mon enfant, tu n'es pas seul. Je t'aime, mon enfant, oui, prends courage. Et tu n'es pas seul. Je suis là, 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 je suis là. Tu n'es pas seul dans ton épreuve, tu n'es pas seul. Je suis là, 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 oh je suis là, je suis là, je suis là, je suis Célébrez le Seigneur, nous sommes libérés par son sang. Alléluia. Premièrement, merci pour l'accueil à Kinshasa. C'est ma toute première fois, alors je suis vraiment privilégiée d'être là. Alors, qui est la sœur Nadie? La sœur Nadie est tout simplement une servante de l'Éternel. C'est une femme qui aime Dieu. C'est une maman.
Je suis mère de 3 enfants, je suis mariée à un mari extraordinaire, M. Simon, que je salue en passant. Et c'est ça, je suis une femme qui aime Dieu, qui a été sauvée par grâce. Je ne suis pas parfaite, mais je crois en un Dieu parfait. Actuellement, je suis basée au Canada. Je suis allée pour des raisons d'études en 2006. Donc depuis lors, j'ai évolué là, je suis là-bas. J'ai commencé très tôt à chanter. J'ai commencé à l'âge de 9 ans à l'église évangélique du Congo dans le groupe de l'école du dimanche. On m'avait demandé de présenter un chant à l'école du dimanche. C'était lors des activités de fin d'année de Noël. Et c'est en ce moment-là que j'ai fait mon premier solo. Mais depuis lors, j'ai pris goût parce que je vis dans une famille chrétienne qui est musicienne. Donc mes parents sont musiciens. Donc j'ai baigné dans cette atmosphère-là. Mon père est bassiste, il est diacre. Ma tante, qui était une des leaders du groupe, elle est décédée, paix à son âme. C'est une personne qui m'a beaucoup influencée dans le domaine du gospel. Puis par la suite, je suis aussi avec mes oncles et tout. Donc, en gros, j'ai baigné dans cette atmosphère de gospel depuis mon bas âge à l'âge de 9 ans. Maintenant, après, j'ai fait certains groupes. Je suis allée au Sénégal pour étudier en 2000. Après mon bac, je suis allée étudier au Sénégal. Et puis du Sénégal, là-bas au Sénégal, j'ai fait 6 ans. Au Sénégal, je faisais partie de la chorale de l'EED, une chorale gospel aussi au sein de l'église. Puis par la suite, en 2006, il était question que j'aille poursuivre mes études ailleurs dans le Canada, ce qui fait que quand je suis arrivée au Canada, quelques années après, j'ai recommencé avec le ministère en 2012. Donc c'est en ce moment-là que j'ai intégré la chorale gospel Cœur et Christ de l'Université Laval. Ensuite, j'ai dû intégrer aussi le groupe de louanges de mon église Vie Abondante, avec lequel j'ai participé dans un album. Dans ma carrière, je pense que j'ai participé au moins à 3 ou 4 enregistrements. C'est ça. Jamais, c'est une chanson que j'ai eue dans un autre contexte. Jamais, je l'ai eue en 2011, j'avais perdu mon emploi. J'étais vraiment à la recherche de l'emploi et étant donné que j'ai étudié, j'ai une maîtrise en gestion des personnes au milieu du travail. Mais lorsque j'arrive dans ce contexte-là, j'avais pas du travail dans mon domaine. Et j'avais perdu mon travail, mais j'avais pas de travail dans mon domaine. Donc, ce qui fait que il fallait que j'aille, je dépose les CV. Et chaque fois que je déposais les CV, on me disait que madame, on ne peut pas retenir votre candidature. Vous n'avez pas d'expérience dans votre domaine. Vous n'avez pas d'expérience, alors on ne peut pas vous prendre. Et moi, je sortais de l'école. Alors, c'était quelque chose qui me fatiguait beaucoup en sentant que il faut manger, il faut payer les factures, il faut s'habiller, il faut dormir, il faut avoir un toit. Et alors que je recevais des prestations chômage, il me restait peut-être quelques mois seulement et en ce moment-là, le Seigneur a déposé ce chant dans mon cœur pour me dire « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, peu importe par quoi tu passes, je suis avec toi, tu n'es pas seul dans ton épreuve, je suis avec toi, sois fortifié. » En fait, ça vient du livre de Josué 1, verset 5 qui dit lorsque le Seigneur avait donné le mandat à Josué de conduire les enfants d'Israël à Canaan, et lorsqu'il devait prendre la relève de Moïse. Donc, c'était cette parole-là que le Seigneur a donnée à Josué pour lui dire « Tant que tu seras avec moi, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je suis avec toi. » Donc, c'est en fait un chant qui fortifie, qui reconforte. Mais entre tes mains, j'abandonne. C'est une chanson qui me parle, qui parle à mon cœur, parce que c'est vraiment une chanson de consécration où on dit au Seigneur, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne ma vie. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. C'est-à-dire que tout ce que j'ai en ma possession, je l'abandonne entre les mains du Seigneur. Je te donne ma vie. C'est plus moi qui conduis ma vie, mais c'est toi qui a le contrôle de ma vie. C'est toi qui es le premier conducteur de ma vie. Donc moi, c'est vraiment une chanson de consécration et je
pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous devons faire, c'est de ne pas vivre par nous-mêmes, mais nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que je me définis comme étant un simple vase que le Seigneur vient remplir par sa présence, qui vient remplir par tout ce qu'il veut, afin que je puisse être une voix, des sans-voix en fait, pour l'avancement de son royaume. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, 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 oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oh, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Chante avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends ma vie. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, mon cœur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne. J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, 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 oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, je te livre tout avec bonheur. Oh, Alléluia. Célébrez le Seigneur, nous sommes libérés par son sang. Alléluia. Moïse Mbié, c'est l'une des personnes, c'est l'une des personnes que j'aime beaucoup en tant qu'artiste,
Je trouve que j'aime bien sa façon de faire. Il travaille dans l'excellence et j'aime bien sa façon, sa rigueur en fait qu'il met dans tout ce qu'il fait. Je le connais pas personnellement. Non, je ne le connais pas personnellement, mais de ce que je vois, par exemple, à travers ses clips, à travers ses prestations, il me bénit beaucoup, ses chants me bénissent beaucoup. Ça m'inspire beaucoup parce que c'est une chanson où on vient dire qui Dieu est pour nous. Dieu n'est pas comparé. On ne peut pas comparer Dieu à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que c'est fondamental en fait dans la vie du chrétien, où on sait que notre Dieu est incomparable. Il n'y a personne qui peut, qui peut se mesurer à lui. Il est Dieu, tout simplement, c'est notre Père, c'est le Seigneur des Seigneurs et personne. Il y a eu des dieux, les gens sont faits des dieux de la fête des mains d'hommes, mais on sait où sont leurs tombeaux. Mais notre Dieu à nous, notre Jésus, lui, il vit jusqu'à aujourd'hui. Donc personne n'a jamais vu le tombeau de Jésus parce qu'il vit. Donc personne n'est comparable à lui, tout simplement. Donc c'est pour ça que ce chant parle à mon cœur en fait. C'est une chanson qui me bénit énormément. Personne n'est comparable à toi.
L'album Libre est né d'une histoire que j'ai eue avec le Seigneur. En 2014, j'ai vécu une situation qui m'avait mise vraiment par terre, tant du côté émotionnel, financier que spirituel. J'avais entrepris une affaire. Alors je suis allée m'endetter. Et quand je suis allée m'endetter, vous savez, quand on emprunte des sous, il faut rembourser faut rembourser la banque. Ce qui fait que je me suis lancée là-dedans. Par contre, ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti. L'entreprise n'a pas marché, n'a pas mis l'enfeu, alors j'ai dû fermer boutique. J'ai dû fermer l'entreprise, mais en sentant que j'avais déjà pris un prêt, donc il faut rembourser. Et c'est une situation qui m'a vraiment mise à terre parce que je n'avais pas assez les moyens. Je n'avais pas assez les moyens, ça devenait stressant pour moi. Et la nuit, je n'endormais pas parce que je sentais la pression. Il fallait que je paye, mais je n'ai pas les moyens pour payer. Et le Seigneur, c'est à partir de là en fait que le Seigneur est venu me convaincre que je n'étais pas un échec. Parce que lorsque je vivais ce moment-là, le diable est venu mettre des idées dans ma tête pour me dire que j'étais comme un échec, que je n'allais jamais réussir, que tout ce que j'entreprends va échouer et tout. Et là, je ne connaissais pas mon identité. Vraiment, je ne connaissais pas mon identité en tant que telle, alors que j'étais déjà née de nouveau convertie. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur va me demander, va me convaincre que je n'étais pas un accident, que je n'étais pas une erreur en fait, que je n'étais pas destinée à vivre un échec et tout. Et du coup, j'ai juste accepté que oui, le Seigneur avait des plans merveilleux pour ma vie et que je devais poser un acte. Et là, le Seigneur m'a dit, ok, étant donné que tu as peur de l'échec, tu as la peur d'échouer, il faut que tu poses un acte. Et cet acte-là, c'était vraiment que je puisse sortir du lot, que je puisse vraiment parler de mon expérience à partir de l'album Libre. Donc Libre, pour moi, c'est une expression en fait de mon témoignage de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. L'album Libre contient 7 chants, dont 5 qui sont mes compositions, puis j'ai ajouté deux interprétations. Oui, tu es mon Dieu, mon Rédempteur, sois magnifié, sois élevé, sois magnifié, oh, sois élevé, oh, oh, oh,
fini, hein? On y va! Hey! Alléluia! Chantez. Je préfère le studio. De chanter, de le louer, de le célébrer, de le danser. Payant. Je suis libre. En Afrique. Production en Afrique. Ben, je veux tout simplement vous remercier. Je remercie votre belle équipe. Merci de ce que vous faites. Vous faites un bon travail. Vous permettez aux gens de se faire connaître et ça, c'est vraiment très bien. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment une longue vie à l'émission et continuer d'être un canal de bénédiction pour les gens. Avant de rencontrer Jésus, ma vie était vraie chaos. J'étais un peu très orgueilleuse, défaitiste, rancunière, que sais-je d'autre. Mais Jésus, lui, m'a sauvé. Libre. Voilà, je suis vraiment libre en Jésus.